Pourquoi le régime participativiste de Tunisie, plus tortionnaire et moral de l'histoire, est-il incomparablement plus dangereux que Daesh? Il s'agit avant tout d'évaluer scientifiquement la notion de danger comme menace infinitisante ou vidisante. Donc, déprédatrice graduelle ou fulgurante. D'évaluer donc la notion de menace et de l'insérer au sein d'une typologie à même de lui assigner une destinée programmatique et universellement incontestable, comme il se doit de tout postulat tendant, de par sa vocation absolutisante même, vers un absolu contrôlable. L'absolu contrôlable étant forcément fantasmatique, il existe divers degrés de représentation de l'absolu. D'où d'ailleurs sa forclusion comme absolu absolu. Sachant que l'incontestabilité d'une donne ne peut être validable et enfin finalisable qu'eu égard à la défection de la totalité des argumentations antérieures. Donc, en présence de la défaite théorico-pratique des thèses, jusqu'alors en prévalence de par leur suprématie argumentativiste persuasiviste, à l'échelle, bien sûr, auto-convictionnalisante et pseudo-hypnotique, et pratiquement vérifiable. Pratiquement vérifiable, donc auto-analysé, donc auto-analysé selon cette technique où l'entité se perfectionne elle-même à partir de son imperfection. Il peut sacrifier une partie d'elle-même, d'ailleurs, sur la voie de la perfection. À savoir que la dictature de l'unité au sein de l'unité elle-même n'est que la dictature du perfectionnement à la base dictée par l'appareil sauvegardiste dont on connaît le rôle déterminant dans la préservation des espèces. Pour revenir au sujet principal éligible pour une dissertation qui disserte à destination d'une tentative d'absolutisation du sens, disons que la dangerosité de Daesh reste infiniment minime par rapport à celle des régimes participativistes et ultracriminels pratiques de Tunisie, leurs complices et protecteurs. Et ceci eu égard à un certain nombre de facteurs dont le caractère précaire dans le temps et dans la durabilité technico-énergétique de cette organisation vouée au démantèlement, auto-démantèlement fatal et définitif déjà depuis son apparition. Je rajoute son inaptitude à la parallélisation du discours et des pratiques, au bénéfice d'une apparentisation particulièrement violente, donc son incapacité de dissimuler des pratiques universellement rejetées et on nie, et qui ont
et qui ont retenti parmi les pires de l'histoire de la destruction du tiers, etc. Du point de vue redéfinitionniste, on peut dire du sujet d'Aïcha qu'en tant qu'élément SBCiste, il s'est retrouvé dans un environnement propice à plusieurs niveaux qui lui a permis de libérer sa SBCité à un degré très élevé et que ses postures optimalement perforatrices tiennent de celles du prédateur en situation d'impactisation maximale. Bien que chez l'animal, ces impactisations sont rares et conditionnées par des besoins limités, alors que chez le sujet d'Aïchien, elles sont continues et à un degré qualitatif rapidement évolutif. En tout cas, la philosophie conclut que toute violence s'affirme comme une trahison de l'être résident et de l'inter-être censé se concerter hermétiquement pour finaliser cette ascension étréitique modèle en direction de cette pureté qui marquera la victoire finale contre l'anti-être animal. À suivre.